sur le stand de Martin Pro, ici même au Pro Light & Sound de Francfort, avec une nouveauté de poids, une nouveauté flashante, c'est l'Atomic 3000 LED, succession d'une gamme d'un certain modèle Atomic 3000 qui avait fait quand même beaucoup parler de lui en son temps. Tout à fait Bruno, on reprend exactement les mêmes caractéristiques physiques de l'Atomic, sauf que cette fois-ci on va lui changer une petite source qui est la source Xenon qu'on avait auparavant, par de la LED. Mais on va y adjoindre quelques petites fonctions sympathiques et on va surtout garder le même standard. Ceux qui ont déjà l'Atomic en fly, gardent le fly. Exactement la même taille. La même taille, on garde exactement le même encombrement, on gagne 1 kg. Par contre on va gagner en puissance électrique. C'est complètement, parce que le problème des stroboscopes à l'ancienne, c'est que quand même on ne pouvait pas en mettre beaucoup sur une même ligne, voire même un seul. L'Atomic que tu as beaucoup connu avec nous, il faisait des pics jusqu'à 8,4 kg en mode blender. Là, au maximum, on serait à 2 kg, sachant que sa consommation normale est de 750 watts. Et on va pouvoir également adjoindre le scroller, l'Atomic Color, qui a été diffusé dans le monde entier, et garder cette particularité pour venir la poser à l'Atomic et garder la pleine puissance de la LED blanche avec la couleur. Avec le même enduit lumineux très très puissant bien sûr. Tout à fait, sans bouger, mais on le verra après, le petit supplément qui a été rajouté sur l'Atomic. On n'en dit pas plus pour l'instant. Non, on garde la surprise pour la fin. Alors, pour l'instant, on est sur une petite phase ascendante de l'éclat de la LED, à savoir que là, nous sommes pour l'instant qu'à 20%. 50%. C'est clair que sur votre écran vidéo, vous allez avoir des choses bizarres qui vont arriver, c'est normal. C'est normal. Et là, nous sommes sur 100% de la LED, donc à savoir un rendu de 220 000 lumens. C'est énorme, mais bien sûr, c'est un stroboscope. Mais d'un autre côté, on est toujours, rappelons-le, sur une consommation tout à fait raisonnable. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pareil, là, nous commençons à monter dans l'intensité, mais quelque chose que nous ne pouvions pas faire il y a quelques années, c'était rester de façon continue, bah oui, sinon ça sautait. Exactement, l'Atomic rebaissait l'intensité. Là, nous restons en blinder, ce qu'on va appeler la lumière de service, typiquement. On va rester dessus. La lumière de service comme ça, c'est quand même violent. Oui, c'est vrai que là-dessus, bon, si les lumières de service étaient de cette intensité-là, ça ferait un petit peu... Un petit peu désordre pour les gens qui débarrassent le plateau, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est un effet super intéressant parce qu'évidemment, on peut rester comme ça sur une alim monophasée tout à fait standard. Exactement. Alors justement, la petite surprise, c'est que nous avons rajouté l'effet Aura, connu déjà dans le Mac Aura. On a rajouté sur la partie rectangulaire, à part 2 rangées de LED en haut et en bas, pour pouvoir venir faire des nouveaux effets visuels en changeant la couleur dans le strobe. Le fameux effet de moirage, un petit peu écaille, on va dire, du Mac Aura. Alors là, c'était un petit peu voulu pour créer des nouveaux effets, justement qu'on ne soit pas que sur l'effet Aura qu'on connaissait, mais apporter quelque chose de nouveau. Et sachant que sur la partie rectangulaire, l'effet visuel va être un peu plus prenant, donc on va créer des nouvelles façons de jouer avec l'Aura. Avec bien sûr une trichromie complète, plus le blanc, ce qui veut dire qu'on est en RGB white pur jus, si j'ose dire. Tout à fait. Donc justement, en jouant avec les effets, créer un petit effet feu, un petit effet eau, un petit flicage. Effet qu'on n'aurait évidemment pas pu faire parce qu'il n'y avait pas de couleur, et même avec un scroller d'ailleurs, avec un Atomic 3000. Et alors c'est la surprise du chef Franck qui nous fait, il nous a bien fait languir jusqu'à la fin, mais celui-là est redoutable. Alors comment on peut appeler ça, un effet d'aller-retour? Un effet, oui, exactement. C'est exactement la traduction que l'on en a faite. C'est un effet un petit peu d'aller-retour, un circular chase. Et après, bien sûr, on va pouvoir lui changer la couleur. Ou alors réduire la vitesse, vraiment créer quelque chose. Un espèce de séquence horizontale en plus qui s'alterne au bas, etc. C'est assez intéressant. Surtout qu'en plus, finalement, ça va rendre exactement ce qu'on voit à l'image. Donc dans le sens horizontal, dans le sens vertical, un effet quasiment de quadrillage, on va dire. Ce qui veut dire que c'est plus simplement un stroboscope. Ça veut dire qu'en plus, c'est un appareil on a franchement pour son argent, puisqu'on fait plein de choses avec qu'on ne faisait pas avec un Atomic 3000 standard. Exactement, et c'est surtout la particularité de pouvoir l'intégrer dans un décor, sur une scène, et d'apporter quelque chose de nouveau avec. Ça pousse à la créativité. Exactement. En rappelant qu'à l'image, actuellement plus proche de nous, on a donc l'Atomic 3000 LED standard, et un petit peu plus loin, plus proche de la caméra,
on a donc l'Atomic 3000 LED plus le scroller que certains d'entre vous ont certainement encore dans leur entrepôt. Et puis là, Eh au ben, moins, on le va ressort. ressortir. Exactement. Alors la petite particularité par rapport au scroller que nous avions connu, on se sépare juste de l'alimentation. Tant mieux. Puisque nous avons directement la redondance de l'alimentation sur l'Atomic 3000 LED et pareil pour le DMX. Donc on n'a plus besoin du NPU que nous avions avant pour faire C'était fonctionner. le petit boîtier noir que des fois, hélas, On certains oubliaient avant de partir en On prestation. a tous malheureusement connu ça. Là, au moins, Martin a bien pensé l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, tout cela, c'est enchâssé, si j'ose dire, dans le corps de l'Atomic 3000 LED. Et au moins, comme ça, on part l'esprit tranquille. Et pareil, petite nouveauté, c'est fini le deep switch. On est passé sur un écran avec les ça sent le petits 21e boutons. siècle. Exactement. Eh oui, mais c'est bien, tant mieux. C'est pour le plus grand bonheur de l'utilisateur et sans doute vous, parce que je vous rappelle que l'Atomic 3000 LED de chez Martin est désormais dispo. Oui, exactement. À l'ABS. Ça tombe bien, entre autres. Merci Franck. À De tout de rien, suite. Bruno.